Les gars, je sais pas si vous avez vu la polémique, mais là ça commence à prendre de l'ampleur encore et encore et encore. En fait, hier, il y a plusieurs joueurs marocains qui ont aimé le poste de Pape Gueye qui célébrait du coup la CAN au Stade de France. Et forcément, ça a fait parler. Et malheureusement, même là, les joueurs marocains comme Saibari, ils sont en train de prendre une vague de haine. Alors qu'en fait, les gars, en fait, il faut comprendre une chose. Moi, je donne mon point de vue à moi. T'as Saibari, t'as Targaline, t'as Ben Seguir qui ont aimé les postes de Jacob et de Pape Gueye. Et du coup, tout le monde dit qu'ils doivent quitter la sélection, ils doivent plus revenir jouer en sélection du Maroc, que ces joueurs-là sont des serpillères parce qu'ils ont liké les posts de certains joueurs sénégalais, qui représentent la honte, pas le Maroc, etc. Les gars, à un moment donné, il faut comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on doit forcément penser que le Sénégal doit perdre cette CAN. C'est pas parce qu'on est barcelonais qu'on doit détester le Real ou tous les joueurs du Real. C'est pas parce qu'on est parisien qu'on doit détester les Marseillais, etc. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire du nationalisme et du clubisme. Là, je profite de cette occasion pour parler de ça, mais c'est un sujet général. Il y a certains joueurs marocains qui ont le droit de penser avec leur cerveau, leur logique, ils ont le droit de penser que le Sénégal mérite leur victoire. Et qu'ils soient sortis du terrain ou pas, pour eux, ça représente pas grand-chose au final parce qu'ils ont joué sur le terrain et pour eux, ils ont perdu. Et ils ont le droit de le penser, c'est ok. Tout comme il y a des joueurs marocains qui peuvent penser l'inverse et se dire non, les joueurs sénégalais n'avaient pas à sortir, donc c'est nous, on mérite le trophée. Être marocain ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Être barcelonais ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Et pareil pour tous les sujets, tous les pays, tous les clubs. Tous les Marocains ne peuvent pas avoir la même pensée. Tous les Sénégalais ne peuvent pas avoir la même pensée. Parce qu'en fait, on réfléchit avec notre cerveau avant de réfléchir avec notre nationalité ou nos origines. Vous ne pouvez pas réfléchir avec nationalisme. C'est pas le cerveau. En fait, les gars, quand vous allez mourir, je parle de manière générale. Quand on va mourir là, il n'y a personne qui va nous dire on était de quelle origine. Comprendront ceux qui pourront comprendre. Mais là, vu qu'on parle des Marocains et des Sénégalais, c'est des pays musulmans. Quand on va mourir, on va tous aller dans le même endroit. Et les questions qu'on aura, ce ne sera pas est-ce que tu es Marocain, est-ce que tu es Sénégalais, est-ce que tu es Madrilène, est-ce que tu es Barcelonais, tu es Parisien, tu es supporter de Chelsea. Non. Donc, il faut arrêter de réfléchir et de prendre des décisions par nationalisme. Venez avec des arguments, il n'y a pas de souci. Mais Saibari, ici, il a liké le post de Pape Gueye, c'est que lui aussi, il a ses arguments et il pense que le Sénégal mérite sa victoire. Et vous ne pouvez pas le traiter de serpillière, etc. juste pour ça. C'est pas parce qu'il est marocain qu'il doit penser comme tout le monde. Il réfléchit avec son cerveau, il réfléchit pas avec son passeport. Donc les gars, s'il vous plaît, et ça c'est un défaut d'Internet, de TikTok, de Twitter, etc. C'est pas parce que vous représentez un pays ou un club que vous devez devenir bête et que vous ne devez pas réfléchir. Et encore une fois, je ne parle pas que de ce sujet, du Sénégal et de la CAN. Non, je parle de manière générale. Peu importe les pays, peu importe les clubs, si le pays ou le club fait une erreur, vous avez le droit de dire c'est une erreur. Même si c'est votre pays ou votre club. Donc prenez du recul sur les situations et réfléchissez avec votre cerveau et pas avec votre passeport ou avec votre club. C'est jamais bon de réfléchir par nationalisme. Je vous le dis, c'est pas bon. Tu fonces droit dans le mur. Donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce que les joueurs ont fait en likant les posts de Pape Gueye et de Jacobs, mais ils ont le droit. Ils ont le droit de réfléchir autrement que vous-même qui écrivez des articles. Et c'est pas parce qu'ils réfléchissent autrement qu'ils ont plus le droit de venir en sélection ou que ce sont des serpillères, etc. Non. Ce sont juste des humains qui réfléchissent. Ils ont leur manière de réfléchir. Vous avez votre manière de réfléchir. Et tout est OK. Vous avez raison et aussi ils ont raison. Chacun a ses raisons. Mais ce n'est pas une raison pour insulter les autres. Et encore une fois, quand je parle de ça, je parle dans tous les sujets. Réfléchissez avec votre cerveau, pas avec nationalisme ni clubisme. Alors là, je suis très déçu. Ben Seguir, Targaline et Saibari ont liké des publications des joueurs sénégalais annonçant le Sénégal comme champion d'Afrique. Regardez. On peut vérifier juste ici avec Ben Seguir. Donc là, vous voyez, c'est un enregistrement vidéo. Ben Seguir avec du coup la publication de Pape Gueye. Juste ici, le like de Oussama Targaline. Saibari a liké la publication de Ismail Jacobs avec notamment 2 étoiles, vous voyez juste ici. Et vous avez carrément Yacine Keshta qui a republié, regardez, cette publication et cette publication. Alors qu'on le sait très bien, cette célébration du Sénégal au Stade de France, c'est quelque chose qui peut clairement être interprété comme une provocation quand on sait que la CAF a désigné le Maroc comme champion d'Afrique. Alors on attend la décision du TAS. Ce qu'on reproche, c'est pas aux joueurs d'avoir publié quelque chose qui est en rapport avec le Sénégal, pas du tout. On peut le faire, ça, il n'y a aucun souci. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir publié ça tout en sachant que c'est le Sénégal qui est annoncé en tant que champion d'Afrique dans les publications de ces joueurs sénégalais. C'est ça qu'on leur reproche.
C'est rien d'autre en vérité. Et selon moi, c'est surtout une grosse erreur de communication de la part de tous ces joueurs-là. Et ils s'en sont rendus compte parce que derrière, ils ont bien évidemment enlevé leur like à ces publications. Donc dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Les Sénégalais, je pense que vous jouez la carte de la folie. C'est la dernière carte qu'il y a à jouer de toute façon. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Devant le TAS, vous allez plaider la folie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Edouard Mendy qui dit la mémoire d'un peuple ne se corrige pas. Nous continuerons à défendre ce que nous avons gagné, pas par arrogance, mais pour le respect du jeu et la vérité. Alors la vérité, c'est que vous avez quitté le terrain pendant 20 minutes. Il n'y a que ça comme vérité. Je vois pas d'autre vérité. C'est que tu as manqué de respect à tout le stade en faisant un bras d'honneur. Parce que vous pouvez me dire que c'est des applaudissements, mais j'applaudis pas comme ça moi à mon niveau. Mais c'est la folie ce qu'on voit. Et tous les joueurs sénégalais se mettent petit à petit à leur échelle. Alors ils présentent un trophée qui n'est même pas le leur. Rendez-nous le trophée dans un premier temps. La photo, ce qu'il raconte, il raconte n'importe quoi. Il est à côté de la plaque. Tous ceux qui me disent, tous mes commentaires là, je les vois, les Sénégalais, vous êtes complètement à la ramasse. Et tous ceux qui soutiennent le Sénégal, vous êtes complètement à la ramasse aussi. Parce que la seule vérité, c'est qu'il y a des règles dans le football et les règles elles doivent être appliquées. Si on avait donné la victoire du Maroc au bout de 2 jours après la CAN, on aurait dit qu'on était aussi des tricheurs. C'est peu importe, on s'est fait salir comme pas possible. On a accueilli la CAN dans de très bonnes conditions. Les Sénégalais ont perdu parce qu'ils ont délibérément quitté le terrain. Il n'y a pas d'autre explication. Donc respect pour le jeu et la vérité. T'as pas respecté le jeu et tu n'as pas respecté la vérité au moment où tu as quitté le terrain et tu as fait des gestes obscènes avec tes mains en faisant des bras d'honneur à tout stade alors que le penalty n'était même pas tiré, que peut-être tu l'auras arrêté. Au final, ils l'ont arrêté, mais en arrêtant le jeu 20 minutes, je pense que c'est un peu de la disqualification et que ça ne représente rien. Donc maintenant, Edouard Mendy, ce que j'ai à dire, rend le trophée au Maroc, rendez les médailles, la parade d'hier qui ne vaut absolument rien a bien duré. Donc maintenant, donnez la coupe et les médailles au vrai champion qui est le Maroc. Ça fait 1 mois qu'on se bat contre le reste de l'Afrique. Même avant, après la finale de la Coupe d'Afrique, on s'est battu contre les Sénégalais. On s'est battu contre le reste de l'Afrique pour dire qu'on méritait notre victoire et qu'on méritait de gagner. Au final, on a eu gain de cause parce que la CAF nous a déclaré vainqueurs pour que des joueurs de notre propre équipe nationale nous pisse dessus, il n'y a pas d'autre terme. Sérieusement, Ben Seguir, Targaline, Keshta, mais aussi El Mourabé, Chadi Riyad et surtout Sebari qui aiment la publication des Sénégalais avec la coupe. Alors, Keshta, on peut oublier, il n'a pas le niveau de toute façon pour jouer en sélection, donc c'est pas grave. Targaline et Ben Seguir et surtout Sebari, je vous ai dans ma ligne de mire, vous étiez là à la finale, vous avez lu les commentaires, vous avez vu ce qu'ils ont dit sur nous, ils ont dit qu'on a empoisonné leurs joueurs, un journaliste est mort au Maroc, ils ont dit que c'était de notre faute, ils ont dit qu'on trafiquait l'arbitrage. Et là, vous aimez la publication de quelqu'un qui a traité notre pays. Avoir le maillot national, c'est pas juste un maillot, c'est représenter le pays, c'est être fier, avoir la fierté. Mais Ben Seguir, Targaline, Sebari, je pense que la fierté, elle a disparu. Alors Targaline, on te dit rien sur tes performances calamiteuses à chaque fois que tu viens en sélection, parce que tu es nul. Ben Seguir, il faut se réveiller. Tu joues à Monaco, je t'aimais beaucoup, mais là tu fais n'importe quoi. Et Sebari, lâche la couscoussière que t'as sur le train arrière et avance un peu et réfléchis parce que c'est facile de venir. J'ai vu une image avec une journaliste, on dit salam alaikum, mais c'est facile de bomber le torse et après de ne pas assumer, d'aimer des publications de gens qui nous ont sali, qui ont sali notre pays. Chadi Riyad et El Mourabé, on les met de côté, ils n'étaient pas là pour la Coupe d'Afrique. Donc ça, on discutera. J'espère que la fédération va prendre des sanctions sur ces joueurs parce qu'on respecte le pays pour lequel on joue. Vous avez choisi de jouer pour le Maroc, ce n'est pas qu'un maillot, c'est tout un pays qui compte sur vous. Et là, vous manquez de respect au pays. Donc j'espère des sanctions disciplinaires importantes parce qu'on ne manque pas de respect. On est en plein combat en plus au TAS. On passe pourquoi là? Sérieusement, on passe pourquoi? Donnez-moi vos avis en commentaire, mais franchement, ce que j'ai vu, j'aurais mieux fait de pas le voir. Dinguerie les frères, le pire ennemi des Marocains, c'est les Marocains. Il y a eu la parade des Sénégalais avec le trophée éphémère. Et regardez, bon Medloul qui ont liké ces posts. Yassine Keshta, Ben Seguir, c'est pas fini. Chadi Riyad, El Mourabé, Saïbaré aussi. Déjà, à la finale de la CAN, le comportement, il était catastrophique. On est passé au-dessus, c'est pas grave. Mais là, en plein rassemblement, après une finale où il y a eu des accusations de partout, où Jacobs, qui nous a accusés d'avoir empoisonné les Sénégalais avant le match, Saïbari va liker son post. Je comprends pas. Je comprends pas la mentalité des joueurs. Je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Ils sont en train d'exposer un trophée
Ou l'Aqja, ils se démènent pour le ramener à la maison. Et eux, ils vont liker les posts. Il y a un problème. Il y a un problème. Et comme d'habitude, les exceptions, Haj Mazraoui, Abdel Zelzouli. Eux, c'est des vrais hommes. Eux, ils ont du nefs. Les autres, des Medloul Pro Max. On est là pour défendre le Maroc et tout. Et on a les joueurs qui vont liker des posts où ça nargue les Marocains. Et toute la CAN finalement, et tout le royaume. Magnifique. Je vous laisse avec ça. Salam alaikum. Dimal Maghrib. Plusieurs joueurs ont liké des posts de joueurs sénégalais hier. Ouais, ok. D'abord, là, on va réagir étape par étape, joueur par joueur. Et là, on va s'occuper du cas de Ben Seguir. Alors, Ben Seguir, je l'ai toujours défendu. Mais à un moment, il y a un problème avec lui. Il faut dire la vérité. Je ne sais pas si lui, il est patriote. Alors, j'ai toujours défendu, hein. Mais là, je vous le dis. Il a 0% de patriotisme. Il a liké aussi Ismail Jacobs. Dites-vous, Ismail Jacobs, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, vous allez le voir en vidéo, ça va être très simple. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was genau passiert ist, weil wir es auch nicht genau wissen. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass 3 Spieler von uns vergiftet worden sind. Und es war nicht irgendwie eine. Donc, 3 joueurs ont été empoisonnés selon lui. Une fake news démentie par Idrissa Gueye. Mais c'est pas tout. Parce que c'est pas que ça le problème. Il y a un autre problème. Bon, cette photo-là, je vais pas revenir dessus. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein. Il y aurait mon agent et il me parlait pas d'ethnie ou quoi que ce soit. Même si mon agent c'était un Marocain, il attrape ma mère comme ça. Je pense que même si je suis plus petit que lui et beaucoup moins balèze, je prends la première chaise qui arrive et j'essaie de le frapper avec. C'est pas possible. Mais bon, c'est encore un autre débat. Il y a pire. L'année dernière, il y a eu cette photo avec Sam Footix. Sam Footix, alors moi de base, je la suivais. Je vais être honnête, je suivais ses vidéos parce que j'aime bien. J'avais vu une vidéo notamment, elle était partie voir un match de Galatasaray avec son père. Donc, c'était quelque chose que j'aimais bien moi, à l'époque. Mais après, j'ai vu des choses qui, en tant que Marocain, m'ont interpellé. Donc, je ne pouvais plus la suivre. Et Ben Seguir, je ne peux pas croire que lui n'a pas vu ces images avant de rencontrer Sam Footix. C'est pas possible. D'ailleurs, il s'est jamais excusé suite à cette rencontre où il a offert son maillot à Sam Footix. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. À peu près un an avant que Sam Footix et Ben Seguir se rencontrent et qu'il lui offre son maillot dédicacé, ça, il l'a pas fait pour un Marocain, mais bon, bref. Qu'il le fasse à Sam Footix, il n'y a pas de souci. Mais qu'il fasse à une personne qui est un soutien du Polisario et qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale marocaine, c'est assez bizarre. Moi, franchement, je me dis, lui, il représente les Lions d'Atlas, il représente le Maroc à l'international. Je me sens pas représenté par ça. Mais bon, il n'y a pas que ça. Dans un live TikTok, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épinglé, oh là là, Adem, je ne sais même pas encore épingler un message sur TikTok. Expliquez-moi comment faire, j'y arrive toujours pas dans les lives. J'ai toujours pas réussi à le faire. En tout cas, elle a réussi. Regardez ce qu'il y a écrit. Donc, une insulte au roi du Maroc. Et c'est épinglé. Et vous avez un joueur, un représentant du Muntahed qui fait une vidéo avec elle et qui lui offre un maillot dédicacé. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. La honte. La honte. J'ai honte. Pourquoi on se prend la tête, nous les Marocains sur les réseaux, à défendre nos joueurs, à les défendre systématiquement, mais eux ils font des CSC, systématiquement. Tous ces joueurs-là, ils ont fait quoi? Ils ont clairement liké des posts Instagram de joueurs sénégalais, en plus qui provoquaient les Marocains. C'est incroyable. Il est où le patriotisme? Il est où le respect de soi? Et on va se dire, ouais, certains vont dire, ouais, c'est des Marocains de France, c'est des SMIG, Smegré, ils font ça. Jamais les vrais Marocains du Maroc qui feraient ça. Ou les Marocains de Belgique ne feraient pas ça. Eh, El Mourabet, c'est un mec de France. Ok. Ben Srir aussi. Je dis Riyad.